24 degrés à Cotonou et une forte pluie qui s'est abattue sur la capitale économique du Bénin, bien évidemment. Et c'est le moment choisi par notre astrologue visionnaire pour nous décrypter le signe parapluie. Mylène Fano, bonjour. Bonjour Raymond, bonjour aux téléspectateurs. Quand vous êtes là, c'est pour installer le plateau santé. De quoi partons aujourd'hui? De l'hémophilie, c'est une maladie grave qui, dans ses formes les plus sérieuses, peut avoir un impact important sur la qualité de vie du malade. Alors, l'hémophilie est liée à une anomalie de la coagulation du sang qui fait courir au malade le risque d'hémorragie interne et externe et interne, donc des saignements abondants et anormalement longs en cas de blessure et parfois en l'absence de blessure. C'est une maladie rare et génétique qui touche essentiellement les garçons dès la naissance. Alors, comment diagnostiquer l'hémophilie? Quels sont les traitements? On en parle ce matin avec le docteur Jean-Robert Clotoé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes physiologiste. Tout à fait. Merci d'être avec nous. Merci. Je le disais dans mon introduction, dites-nous, qu'est-ce que c'est que l'hémophilie? L'hémophilie, je pense que vous l'avez un peu décrit dans votre introduction. C'est bien une maladie hémorragique de type génétique. C'est une maladie rare. Ça touche un enfant sur 5000 pour l'hémophilie A, un enfant sur 25 000 pour l'hémophilie B. Et c'est une maladie qui se manifeste effectivement par des troubles de la coagulation, donc entraînant donc des hémorragies et d'autres conséquences liées à ces hémorragies ou à cette difficulté de coagulation. Oui. C'est vrai que ce mode de fonctionnement fait que seuls les garçons sont atteints? Oui, disons essentiellement les garçons, on ne dira pas seuls. On va trouver des cas, c'est assez rare quand même, où effectivement on peut avoir une atteinte au niveau également de la femme. C'est une maladie qui est transmise par un chromosome. Pourquoi c'est seulement au niveau des garçons? Oui, tout à fait, parce que c'est une maladie qui est transmise par un chromosome, le chromosome INS. Et c'est une maladie à transmission récessive. Donc, chez la fille, chez la femme, généralement, nous avons deux INS. Et donc, si un des INS porte, évidemment, la maladie, l'autre compense. Oui. Et donc, les femmes, on va dire qu'elles portent la maladie, mais elles ne font pas la maladie. Donc, mais elles peuvent transmettre. Mais chez le garçon, on a un X, un Y. Ce qui fait donc que si le garçon reçoit le gène X de sa maman portant la maladie, le Y qui est là ne compense pas. Et donc, c'est ce qui explique que c'est essentiellement les garçons qui feront la maladie. Essentiellement les garçons qui en souffrent. Essentiellement. Ça fait quand même, bizarre. On se demande mais pas exclusivement. Voilà. On se demande s'il y a des cas au Bénin. Bien sûr que des cas d'hémophilie, il y en a. Comme le disons, nous avons dit, en moyenne, on a dit ça va toucher une naissance sur 5000. Donc, vous pouvez imaginer qu'il y a évidemment des cas d'hémophilie au Bénin. J'en connais personnellement certains cas. Et si vous allez au niveau du CNHU, au niveau d'autres centres hospitaliers universitaires, vous allez rencontrer effectivement ces gens de personnes souffrant de ce trouble. Alors, comment est-ce qu'on sait qu'on en souffre, puisque ce sont les enfants qui sont les plus exposés? Le diagnostic se fait comment? Le diagnostic va se faire à l'hôpital. Et évidemment, il y a des signes qui vont être évocateurs. Évidemment, vous allez constater que chez l'enfant, déjà à partir de la petite enfance, dès que l'enfant commence par marcher, suivant les cas, on peut déjà avoir des cas de saignement spontané, ça c'est dans les cas majeurs, ou vous avez des cas d'hématome, c'est-à-dire l'enfant a un petit traumatisme et puis il y a un gonflement. Donc ces signes-là vont alerter les parents. Une fois à l'hôpital, on va faire une prise de sang et le laboratoire fera le diagnostic. On va constater qu'il y a certains éléments de la coagulation qui manquent au niveau de ces personnes-là. Donc là, le diagnostic est établi. La personne sera diagnostiquée hémophile. Après le diagnostic, est-ce qu'on parlera de type, de forme ou d'étape d'hémophilie ou il n'y a qu'un... Oui, absolument. Déjà, on a deux types. Nous avons l'hémophilie A
qui est lié à un déficit de ce que nous appelons le facteur 8. Les facteurs de la coagulation sont des acteurs qui interviennent dans le processus entraînant l'arrêt d'un saignement par la formation d'un caillot. Et chez l'hémophile, il y a un de ces facteurs-là qui manque. Lorsque c'est le facteur 8, on dira que c'est l'hémophilie A. Et lorsque c'est le facteur 9, on dira que c'est l'hémophilie B. Donc, deux types. Mais évidemment, on a également, en termes de gravité, on aura des formes majeures, c'est-à-dire sévères, des formes modérées et des formes mineures. En fonction, évidemment, de l'absence ou du déficit. Chez certaines personnes, nous avons moins de 1% de facteurs, c'est-à-dire du facteur 8, du facteur 9. Là, ce serait une forme qui sera qualifiée de sévère. Lorsque ça touche juste, on a 1 à 5% du facteur présent, on dira que c'est une forme modérée. Et voilà une forme mineure lorsque nous avons plus de 6%, c'est-à-dire 6 à 30%. Et donc, la gravité, effectivement, de la maladie est fonction de la quantité de ces facteurs-là présents au niveau de l'individu. Alors, y a-t-il pas un test ou quelque chose d'autre, un truc du genre pour très vite détecter la maladie et la prendre en charge dès le début? Si déjà dans la famille, il y a eu des cas d'hémophilie, effectivement, les nouvelles naissances, les parents peuvent être amenés à dire, on fait rapidement le diagnostic pour savoir. Mais généralement, comme je vous l'ai expliqué, c'est lorsque ces symptômes de type hémorragique là s'installent, soit des hémorragies spontanées ou bien des hématomes qui vont se former, que effectivement les parents vont se rendre à l'hôpital pour faire le diagnostic. Oui, alors on va faire plus simple. Oui. Je suis hémophile, je me blesse un tout petit peu ici, c'est que le sang commence par couler sans s'arrêter. C'est bien cela, n'est-ce pas? Absolument. Si j'ai bien compris la leçon. Ça va couler un certain temps. Plus longtemps que chez quelqu'un de normal. Oui. D'accord. Oui. Alors, on ne connaît pas forcément tout le vocabulaire lié à votre spécialité, mais concernant cette maladie, il y a des termes qui reviennent souvent. L'hémostase, par exemple, l'arrêt du sang. Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'on fait comment est-ce que l'hémophile procède quand il se coupe? Ok. L'hémostase, c'est l'ensemble des mécanismes dont notre organisme dispose, qu'il met en branle pour permettre, à ce que le sang puisse circuler de façon fluide dans les vaisseaux sanguins et surtout pour empêcher que nous ayons des écoulements prolongés, c'est-à-dire pour stopper très vite les saignements lorsque nous nous blessons. Alors, de façon normale, comme je le disais, c'est une cascade de réactions qui va s'effectuer et qui va aboutir à la formation d'un caillot. Ce caillot a pour rôle de vite colmater les brèches et d'empêcher le sang de s'écouler longtemps. Chez l'hémophile, nous avons des éléments ou un élément qui manque. C'est comme un effet domino. Donc vous voyez, dans l'effet domino, dès qu'on saute un élément, nous n'aurons pas le résultat final. Oui. Donc il y a un problème de coagulation chez l'hémophile. On fait comment pour faire aller? Est-ce qu'il y a un traitement pour... Est-ce que c'est curatif? Déjà, il faut le dire, on ne guérit pas de l'hémophilie. Mais il y a des traitements qui permettent évidemment de contenir la maladie. Il y a des traitements prophylaxiques qui peuvent permettre à l'individu de vivre pratiquement normalement. Mais ce que je dis, c'est des traitements qui sont un peu onéreux. Nous sommes d'accord? Sinon, nous avons dit qu'il y a quelque chose qui manque. Facteur 8 qui manque ou facteur 9 qui manque. Il suffit donc de façon prophylactique à ce que l'on fasse des injections répétées, par exemple 2 à 3 fois par semaine pour l'hémophilie A. Aujourd'hui, avec l'hémophilie B, il y a des traitements où on peut faire une fois tous les 15 jours. Et donc, cet apport de facteurs permettra à l'individu de pouvoir coaguler normalement. Parce que ce qui manque a été apporté. Donc ça, c'est un traitement préventif. De façon, lorsque l'hémorragie survient, lorsque la personne ne subit pas un traitement préventif, alors là, on peut faire une injection, effectivement, d'une dose donnée de ce facteur. Mais il faut vous le dire qu'ici, tout le monde ne peut pas, ou tout le monde n'a pas accès à ce type de traitement, comme je le dis, parce que ces concentrés de facteurs ne sont pas disponibles et s'ils le sont, ils sont à un coût élevé.
Donc ici, on va utiliser plutôt ce que nous appelons du plasma frais congelé qui permet d'apporter, pas de façon spécifique ce qui manque, mais c'est du plasma d'un donneur normal. Donc vous comprenez que dans ce plasma, nous avons tous les facteurs, y compris le facteur dont l'hémophile a besoin. Donc pour le moment, voilà un peu les deux types, les deux approches qui existent pour pouvoir traiter de l'hémophilie. Monsieur Clotoé, je suis hémophile, je suis issu d'une famille modeste. Oui. En clair, j'ai pas de chance. Non. Ce qui importe, c'est les gestes qu'il faut enseigner. Il faut déjà que l'on puisse faire comprendre à l'hémophile qu'il est un peu particulier, qu'il comprenne sa maladie et donc qu'il évite ces genres d'activités susceptibles d'entraîner des traumatismes. Un hémophile, par exemple, ne peut pas jouer au football. Un fan du foot comme Herman. Oui, un hémophile. Il ne peut pas couper l'oreille non plus. Voilà, il ne pourra pas jouer au football comme tout le monde. À moins de rester à l'oreille. distance, voilà, de faire des passes. Mais il ne pourra pas jouer au football comme tout le monde parce qu'il doit se préserver Il doit des vraiment faire chutes. attention. Donc, si ces mesures-là sont respectées, c'est-à-dire le risque de survenue d'une hémorragie peut être sensiblement réduit. L'hémophile ne vit pas comme tout le monde. Oui, l'hémophile ne pourra pas vivre comme tout le monde, puisque évidemment l'hémophile a une particularité, c'est qu'il ne coagule pas comme tout le monde. Vous avez dit tantôt qu'il n'y a pas que les garçons qui sont atteints, il y a également des filles. Mais dans des cas très très rares. Très rares, mais Oui, ça existe. Oui, ça existe. Comment C'est déjà documenté. Comment est-ce qu'elles font en période de saignement. Oui. Bon, déjà, c'est pour dire que c'est des cas qui sont rares. Mais deuxièmement, il faut dire que l'organisme a cette particularité que, et un peu avant la période des règles, nous avons, surtout pour les personnes qui, parce que tout à l'heure je disais, certains ont moins de 1%, mais certains ont quand même une certaine quantité, 1 à 5%. Donc, l'organisme produit un peu plus de facteurs de coagulation, notamment de facteur 8, un peu avant les règles. Donc, cela va amoindrir l'effet chez ces femmes-là. Je pense que c'est de ça que vous parlez. Oui. Donc, c'est là, voilà. Et c'est ce que je peux vous répondre. Est-ce que l'alimentation ne peut pas aider l'hémophile à avoir ce facteur dont vous parlez? L'alimentation, bon, un peu difficile de se prononcer là-dessus. Mais on sait une chose, on sait par exemple qu'il y a des médicaments, par exemple la desmopressine qui stimule un peu, il y a des substances qui peuvent stimuler la production de ce facteur. Mais sur le plan de vue alimentaire, ce n'est pas documenté qu'il y ait des aliments qui puissent permettre une production de ces facteurs-là. On fait toujours un traitement substitutif, c'est-à-dire il faut apporter ce qui manque. Okay. Merci, docteur. Merci. Merci beaucoup à vous, docteur Clotoé. Merci également à vous, Mylène, de nous avoir fait venir un invité qui nous a éclairé sur ce qu'est l'hémophilie, les gestes à adopter, et le simple geste à adopter pour un hémophile, justement, si j'ai bien compris la leçon de ce matin, c'est de rester à l'abri de la blessure, d'être prudent surtout. Voilà, autant il est prudent, autant il pourra vivre avec sa maladie sans anicroche. C'est bien cela. Absolument. Alors, Mylène Fanon, j'ai une question pour vous avant de vous laisser partir. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous poser la question, mais comment on en est arrivé à créer les banques? Non, jamais. Vous avez découvert la banque, vous y mettez vos sous. Il ne vous est jamais arrivé de vous dire, mais comment la banque, qui a imaginé cela? Jamais. Justement. Docteur, vous aussi, vous arrivez de poser cette question? Non. Jamais. Non. On a vu la banque, on a grandi, et puis la banque est là, et puis bon, voilà. On est venu voir la banque. On est venu voir la banque. Savez-vous que c'est l'une des institutions financières les plus vieilles au monde? Ça remonte à plusieurs centaines d'années. Et Ariane Da Silva va nous en parler tout à l'heure, c'est dans la rubrique découverte.